Buongiorno, buongiorno, chers amis, comment allez-vous? Est-ce que vous vous êtes bien levés? Alors, exceptionnel, je ne sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit. 4h04, j'ouvre les yeux, plus moyen de dormir. Bon, déjà j'avais faim, alors je me suis grillé 3 cracottes, beurre de cacahuète, j'ai pris une petite banane, elle était quand même assez grande, et j'ai coupé en rondelles, et j'ai disposé sur mes 3 quarts de tartine un délice. Et je n'ai plus dormi depuis 4h04 exactement. Allez, il suffisait que c'était 4h44, les anges. Mais 4h04, c'est 2 fois l'empereur qui font résultant la justice. Celle qui ne passe pas par 4 chemins, qui sait ce qu'elle veut, elle va droit à l'essentiel. Justice est faite, quelque part. Non mais, heureusement que ça m'arrive jamais, mais ça va. Je suis pas... tantôt j'aurai le coup de pompe, mais bon, tantôt je serai bien occupée. J'espère que je vais pas m'endormir dans mes consultations. Je ne pense pas. Les amis, comment allez-vous avec ce babelage? Moi, je vous accueille sous un air de jazz. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et alors, il y a une dame au talon aiguille de dos avec un peu style, oui, années 50, ou années 50, très rétro. Et elle va vers une grande avenue à Londres. Magnifique, magnifique. Et il pleut. C'est trop beau. Comme ça, vous savez tout. Et vous, que faites-vous ici, à l'instant T? Vous vous dévoilez pas beaucoup, hein? C'est pas facile de se mettre à nu. Maintenant, je vous demande pas de tout me dévoiler. Ah ben, allez-y, lâchez-vous, les amis. Soyez vous-même. Moi, je suis sans filtre. Des fois, c'est vrai que ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais moi, je suis comme je suis. Voilà. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un vrai régal d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, tous mes petits jeux sont là. Nous avons l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Les petits messages de ton âme. Je ne sais pas si je vais tout faire, hein, mais voilà. Moi, je les dispose. Ensuite, nous avons l'oracle thérapie de l'amour d'Elodie Valente. Je crois que je vais l'employer. Mes tarots. Et puis, l'oracle du cœur à cœur, peut-être. Je ne sais pas. Et alors, mes petits messages recto-verso que vous aimez bien et que vous connaissez. Et j'ai ceci. Carmen, tu comptes rester 1 heure ou quoi? On va voir. Moi, c'est Ophélie, hein, vous savez. Hein. D'emblée de jeu. Allez, je vais prendre l'autre tarot. Une petite carte du jour. Allez, on y va. En tout cas, ils annoncent de beau temps et demain, très très belle journée. Je suis contente, j'avais peur qu'il y ait de la neige. J'avais vraiment pas envie. Hein. Allez, quelle belle énergie. On fait comme ça, les amis. Allez, hop. Carmen, ne montre pas que tu as trop du monde au balcon, hein, s'il te plaît. Alors, on y va. Ils sont là. Écoutez, je ne peux pas les cacher. Hein, c'est comme ça. Allez, on y va, les amis. Hop, hop, hop. Vous brassez comme une grande constellation. N'ayez pas peur de mélanger, de brasser. Vraiment, hein, les amis. Allez, celle-ci. Celle-là. La papesse à l'envers. Vous êtes impatients, les amis. De quoi êtes-vous impatients? Est-ce que vous n'arrivez pas à tenir vos comptes, votre carnet de comptes? Peut-être que dans ce que vous devez rédiger dans les écrits, vous ne savez pas comment faire. Il vous manque peut-être des informations. Peut-être que vous attendez du courrier, un message, une lettre. Même si les lettres sont moins à la mode, mais on a quand même du courrier encore qui arrive dans notre boîte aux lettres. Il y a une forme d'impatience. Là, la papesse, l'âme numéro 2, qui parle donc, vous le savez bien, de réceptivité. Ce n'est pas une lame qui dit de foncer. Là, elle est patiente, là, elle n'est pas patiente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous taraude, les amis? Franchement, moi, je ne vais pas rester comme ça, la tête à l'envers. Hein. Mais j'ai quand même envie de voir qu'est-ce qu'elle regarde. Hein. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette papesse? C'est quoi qui la titille? Allez, ben, c'est les bonnes nouvelles. Vous attendez des bonnes nouvelles, tout simplement. Il y a des nouvelles qui vont arriver, tout simplement. Mais elle est trop impatiente. Et là, vous savez, quand on remet les énergies après comme ça, elle ne regarde plus les nouvelles, quelque part.
va un petit peu voir. On va un petit peu voir. À quoi tourne le dos la papesse? Là, je vais mettre automatiquement quand même s'il n'y a pas un regard, mais le fait qu'elle va être à l'endroit à la fin du tirage, à quoi tourne la papesse? Elle ne doit pas être vers le jugement, elle doit être ailleurs. D'où les cartes de base, passé, présent, futur. Vous tapez oracle à 3 quarts dans la nuit des temps, c'est passé, présent, futur. Au niveau de la base, au niveau de votre question. Qui pose la question? Est-ce une femme? Il n'y a pas de question pour le moment, mais il y a une énergie de femme là pour le moment qui est très impatiente. Elle voudrait déjà arriver trop vite peut-être là-bas, mais là on lui dit, mais non, tu tournes le dos à quoi? Au monde. Au monde. C'est 3 énergies à l'envers. Là, il y a un message qui arrive, c'est familial, c'est peut-être un message via Facebook ou Internet. Et là, on sent qu'il y a un blocage pour être dans sa totale harmonie, dans la quintessence totale qui parle de la lame 21, le monde. Le monde, c'est vraiment un grand oui. Allez, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'il faut faire à cette papesse pour, quand elle sera dans son état normal, la tête en haut, automatiquement, elle va regarder le monde. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? De nouveau, le mental, hein. Moi, j'ai presque envie de mettre le jugement après, on en reviendra peut-être tantôt. Pour ne plus être dans cette impatience-là pour le moment, il faut qu'elle met des plans. Son éveil au niveau du mental doit être activé. C'est grâce à son mental et sa créativité, elle regarde quelque chose. Sorte d'avancement, de victoire personnelle. Il y a aussi ce beau prince charmant qui va peut-être arriver dans son char d'assaut comme Pretty Woman, je ne sais pas. Il y a une reconnaissance qui est là, il y a quelque chose qui aboutit quand même. Hein? Alors, on va faire comme ceci parce que le problème, c'est qu'après, elle va chevaucher le monde. Que doit faire le monde pour être dans sa totale harmonie? Elle doit lâcher prise et voir les choses autrement. On l'a déjà eu souvent, ce monde. C'est un petit peu l'effet miroir, hein, les amis. Quand vous faites les chiffres arabes, ben, 12, c'est le reflet miroir de 21. Elle est dans un rond qui parle du céleste, du divin. Lui est dans un rectangle. Ce n'est pas le même pied qui est attaché en forme de 4, mais ils ont le même croisé. Elle est à poil, lui est habillé. Voilà, c'est l'effet miroir. Donc, on lui dit, regarde les choses sous un autre angle. Après, nous avions à l'envers ceci, n'est-ce pas les amis? Cette impératrice qui regarde aussi ce chariot. Hein. Il y a trop de cartes. Hein. Je devrais avoir des tentacules. Elle regarde ce chariot qui est à l'envers. Ça peut parler clairement de, oui, du sentimental ou peut-être une victoire, un entretien que vous allez faire et vous devez faire un oral ou parler simplement de vos sentiments. Voilà, je pense que c'est plus au niveau du relationnel. Là, elle est à l'envers, le jugement vers où on va, vers où on va. L'empereur. Ça fait beaucoup de cartes. Hein. Il faut faire aussi quelque part, il faut concrétiser, il faut actionner. Hein. Ouais, il y a peut-être des soucis au niveau émotion, tristesse, rancœur, colère. Cet empereur est face à des soucis peut-être liés au passé. Des accords, des disputes, c'est pas le top ça. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on lui dit?
pose tes limites. Est-ce que ça peut être aussi, c'est large. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut vendre un terrain. Peut-être que ce terrain est inondé. C'est large de nouveau. Prenez ce qui vous résonne. Hein. Il y a tellement d'interprétations de lire ce tarot. J'essaie un petit peu de vous montrer une panel de multitudes d'explications. Et pour que ce terrain soit vendu correctement, il faut abaisser le prix, diminuer. Puisque le diable, les amis, c'est la moitié de ce que a le monde en totalité. La moitié de la mandorle, là, comme ça, vous voyez, on pourrait presque emboîter cette mandorle du diable avec celle du monde. Elle, c'est un oui, contrat indéterminé. Lui aussi, c'est un oui, mais un contrat mi-temps. Mi-temps. C'est la moitié de ce qu'a le monde en totalité. Donc, les amis, de nouveau, moi, je suis là pour expliquer mes cartes. Vous prenez ce qui vous résonne en vous. Voilà. Ça va, on va pas faire... Il n'y a pas une question. On pourra peut-être faire une fois une question, pourquoi pas. Mais ce n'est pas là la question. Moi, je suis là pour expliquer mes cartes. On va un petit peu voir qu'est-ce que dit ce diable dans ce chouette petit tarot. Je suis magnifique, je suis horrible. J'ai peur de tout, je n'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Voilà, le diable, les amis, c'est celui qui vous vend déjà ce que vous avez. Bien sûr qu'il faut avoir du bagou, bien sûr qu'il doit être un peu manipulateur pour pouvoir vendre telle et telle chose. Mais voilà, ça peut être un jeu léger, peut-être moins léger. On vous dit, tiens, ok, tu joues le jeu, mais joue-le à fond. Maintenant, faut-il peut-être descendre à un moment donné et te sortir de ce grand ego. C'est large de nouveau, c'est pour vous expliquer le diable en solution qui parle aussi d'oser dire non, stop, je mets des conditions, je mets un cadre d'autorité. C'est moi qui commande. Je sais qu'il y a eu des choses avec cette lune à l'envers qui a été très difficile par rapport à ma vie, à mon passé, mais là je dis stop, stop. Vous voyez, c'est gai le tarot, c'est fun, c'est léger. On va un petit peu voir ici. Qu'est-ce qui va être lié à cela? Allez, on a, ben oui, la blessure de cet empereur qui regardait la lune à l'envers. Vous voyez, ça parle clairement. Alors, on va essayer de bien les mettre parce que c'est pas évident quand la lune, l'empereur qui regarde la lune à l'envers. Ce sont clairement les blessures. On est dedans. Ensuite, renoncement. Voilà. Vu que cet empereur a été blessé, il renonce. On en tire encore une? C'est fou, hein? C'est fou, ces cartes. Ah ben écoutez, il y a les cartes qui tombent, je les prends. Il y en a 3. L'épanouissement. L'intuition. Et puis nous avons, après ces déboires, qui est un mal pour un bien, la passion, les amis. La passion. Intéressant, intéressant. Maintenant, j'ai quand même envie de vous prendre celui-ci, l'archange Gabriel. Un petit peu voir qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. Petite carte pour mes chers fidèles auditeurs. Il est quelle heure? 10h23. Allez, ça tombe. C'est génial, j'adore. Allez. Mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé, l'amour. C'est ce que je vous souhaite, les amis, à la veille de ces belles fêtes. Voilà. Je
Je pense qu'on mérite tous le bonheur, la santé. Pour moi, c'est le plus important. Et l'amour, évidemment. C'est trois choses qui ne sont pas, qui ne peuvent pas coller l'une sans l'autre, je pense. Allez, je vous souhaite vraiment de tout cœur tout cela, les amis. Mérite. On y va? Écoutez bien. Est-ce que je mettrai ma petite lampe? Non, ça ira. Le ciel vous envoie cette carte pour vous rappeler que vous, comme tout le monde, méritez le bonheur sous toutes ses formes les plus splendides. Vous pensez peut-être que les autres méritent le bonheur, mais que vous n'y avez pas droit? Cela expliquerait pourquoi vous recevez cette carte. C'est un petit peu comme cet empereur qui croit qu'il ne mérite pas le bonheur. Alors qu'il suffit de... Non, impose-toi. Monte sur ton socle et dis, c'est moi maintenant le diable et je vous attache. Et c'est moi qui décide. Voyez? Laissez Dieu et l'archange Gabriel vous aider à comprendre que vous faites un avec le divin et toutes les autres créations de Dieu. Ainsi, il est impossible de vous exclure des dons que Dieu accorde continuellement à tous. Il est possible en revanche que vous bloquiez la réception de ces dons si vous vous débattez avec des sentiments de culpabilité et de non-mérite. La solution est que vous demandez au ciel de vous aider à vous pardonner pour que vous avez fait ou ne pas fait, pour ce que vous avez fait ou ne pas fait. La guérison survient lorsque vous vous souvenez que vous êtes un enfant innocent de Dieu en termes spirituels. Tout comme des parents aimants veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, Dieu souhaite le meilleur pour vous aussi. Avez-vous des sentiments de culpabilité suite à toutes ces blessures? Dites-moi, ce que vous dites, je ne mérite pas. Donc, le pardon est important. Faites-le pour vous, pardonnez-vous. On n'est pas parfait, hein, les amis. On a tous, voilà, on a tous des parcours de vie. On a tous à des moments de vie, des petits couacs avec telle personne. Peut-être nos enfants, voilà, ça arrive. Mais je pense que chaque personne, on fait le mieux que l'on peut. Chaque personne vit à des fréquences différentes, des situations, et peut-être que vous devez vous exprimer, mais l'autre personne n'a pas envie de s'exprimer. Est-ce qu'on doit forcer ou laisser couler? Je pense qu'il faut faire confiance à l'univers, remettre tous les tracas, comme un ange qui vient à vous, qui vous tend un seau, et vous mettez tous vos soucis dans le seau, et vous voyez cet ange partir avec tous ses problèmes. Et vous verrez que vous serez plus allégé, et n'oubliez pas qu'en coulisses, il y a des choses qui se passent. On ne peut pas tout contrôler, les amis. On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout résoudre, on ne peut pas sauver tout le monde. Voilà, moi je dis on peut aider, mais on ne peut pas assister. C'est pas possible, sinon on s'y perd nous. C'est vrai que quand on a ce cœur d'aider, de vouloir être à l'écoute de tout le monde, c'est bien. Moi j'ai un métier évidemment qui me demande d'écouter, mais je prends du recul. Je veux dire, moi quand j'arrête mes consultations, j'ai oublié ce que j'ai dit, j'ai oublié l'histoire de l'autre. Pas par des intérêts, oh mon Dieu, parce que je dois me protéger aussi. Voilà, et chacun, nous avons notre expérience sur cette terre à vivre. C'est pas facile tous les jours, mais ça, c'est pour nous faire comprendre encore plein de choses. Hein, les amis? Allez, on va un petit peu voir avec ces petits messages dans mon... J'adore, on dirait du coton de l'ouate. Allez, je ferme les yeux, ben, il y en a une qui saute. Et on va terminer avec ça. Listez 3 choses que vous aimez faire ou que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Les faites-vous encore parfois, les amis? Ben moi, je vais dire, je dessinais, je lisais et je pleurais beaucoup quand j'étais petite. Et je n'ai pas peur, je pleure aussi. Voilà, je pense que je dessine toujours, je lis et je pleure. Normal de pleurer. On peut pleurer de larmes de joie, mais on peut pleurer aussi de chagrin, de remords, de colère. Les sons, ces larmes coulées. Et après, on se sent nettoyé, hein. Nettoyé, hein. Donc, les amis, listez. J'attends votre liste de 3 mots. Pas plus, les amis. 3 mots. Que faites-vous? J'ai oublié déjà. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous aimez faire ou que vous aimiez faire quand vous étiez enfant?
3 mots. Est-ce que vous faites encore cela maintenant en étant adulte? Je compte sur vous les amis, hein? Je compte sur vous. Intéressez-vous aux êtres, aux choses, à la littérature, à la musique. Le monde est rempli de trésors, de belles âmes et de gens intéressants. Oubliez-vous. Ben voilà, il y a le fait, oui, c'est vrai que pour se sortir de ces tracas de son mental, parce que le mental, hein, ça peut aller très vite, bien là on vous dit, écoutez de la musique, sortez, faites un tour, lisez un magazine, peu importe ce que vous faites, à ce moment-là, dans l'instant T, oubliez-vous, ça oui, mais surtout ne vous oubliez pas vous dans le quotidien, ça c'est important, ok? Alors une petite carte avec de cœur à cœur, il est très demandé celui-là, allez, on y va. Sortilège, ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Oh là là. Alors, emprise, décidément, j'ai des addictions, des obsessions et je n'arrive pas à m'en détacher. Attention, hein? Attention au drapeau rouge. On peut être hypnotisé par, oui, voilà. C'est pas spécialement dans l'amoureux, hein, ça peut être aussi être captivé par quelqu'un que vous admirez. Et après, il y a cette addiction, cette dépendance affective qui parle d'emprise. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, fidélité. Je te suis fidèle. Il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. En tout cas, moi, à l'instant T, je suis fidèle à vous. Il n'y a que vous dans ma vie. Voilà, je vous embrasse. Commentez, partagez, likez s'il vous plaît, soutenez mon travail. Ça ne vous correspondra peut-être pas à vous, mais peut-être à d'autres. Ok? Un petit like, ça prend 1 seconde. Et si vous intervenez, rien qu'avec des mots, que des mots. D'ailleurs, si vous mettez un smiley ou des avatars ou que c'est, je supprime le message. Eh oui, je tranche la justice. Je vous embrasse. Ciao, ciao!